d'improvisation. Donc moi je vais parler plus généralement du zombie, mais pas dans les films en particulier, ou pas dans une époque particulière, ou pas sur le fait historique, c'est plutôt le zombie aujourd'hui, le zombie de cette année, le zombie de 2012, sur tous les domaines, que ce soit le domaine littéraire, que ce soit donc les livres, les BD, les comics, les films, les courts-métrages, que ce soit dans le monde ou en France, parce que oui, les gens zombies existent en France. Il faut savoir que cette année et l'année prochaine, c'est des années qui sont monstrueuses en termes de news zombies. Je peux en parler parce que donc, mon site internet qui s'appelle Zombie World est dédié à ça, et on peut en moyenne publier 10 articles par jour sur les zombies. Donc, vous imaginez à quel point l'actualité zombie est riche et mis trop. Définitivement trop, c'est pour ça que, je sais plus, je crois que c'est toi qui en parlait, le fait que le genre va sûrement se dénaturer, peut-être disparaître, je sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans le trop plein, c'est comme le phénomène vampire, ça fait du buzz, ça part dans tous les sens, c'est des trucs mauvais, encore plus mauvais que le lac, etc. Bon bref, mais ça existe. Donc au niveau des... Je vais parler juste de l'année 2011 et puis des gros trucs de l'année 2012. Au niveau de l'année 2011, moi je suis plutôt centrée littérature. Il y a eu pas mal de bouquins, donc notamment des bouquins de Jess Peterson qui sont là-bas. Ouais, ramène-moi des petits livres assez sympas. Alors aujourd'hui, pourquoi un bouquin de zombie ou un film de zombie va marcher, ou du moins va être édité? Il faut qu'il soit original, parce que on en a vu des films de zombies, que ce soit à cause d'une catastrophe nucléaire, d'une météorite, d'un virus, de tout ce que vous voulez, d'un cuicui, d'une vache malade, enfin les zombies proviennent de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, produire une œuvre originale, c'est très difficile. Donc déjà, je vais parler de cet auteur parce qu'il se démarque des autres. En fait, l'histoire est basée en fait sur un couple qui fait donc une psychothérapie, des gens normaux qui ont des problèmes comme n'importe quel couple. Et cet auteur, on va dire, explique comment un couple peut survivre et réapprendre à s'aimer lors d'une apocalypse zombie. Donc c'est vrai que c'est complètement différent de tout ce qu'on a pu voir sur les zombies plus classiques. Elle apporte ça avec humour, c'est frais, c'est très simple à lire, c'est un bouquin de 200-300 pages, 250 pages, c'est super simple à lire, c'est frais, c'est un nouveau genre, j'ai pas encore lu le tome 2, c'est en cours. Mais ça fait partie d'un des gros volumes de 2011 en termes de bouquins. Au niveau, on va dire, très innovant en termes de zombies cette année aussi, mais le bouquin c'est Vivant de Isaac Marion, connu sous le nom de Warm Bodies en Amérique. On va dire que dans cette œuvre-là, le zombie en fait est intelligent, peut avoir des pensées très complexes, des réflexions très complexes. Par contre, il ne peut pas l'exprimer. Donc le barrière de la langue, le barrière, etc. Et Isaac Marion reprend complètement le genre, explique beaucoup de légendes urbaines sur le zombie qui n'ont jamais été expliquées, que ce soit dans les films ou la littérature. C'est un très bon bouquin, il faut lire absolument. Son style, c'est un jeune auteur, il a 24 ans, c'est son premier livre. Son style est très riche et il y a vraiment toute une nouvelle dimension au genre zombie, puisque le zombie aime le cerveau, non pas pour se nourrir, non pas pour survivre. Le zombie mange le cerveau pour revivre les instants de la personne qu'il est en train de manger. Donc des souvenirs puissants, des moments puissants de joie ou de tristesse. Et c'est tout un livre autour de ça, c'est vraiment très riche, c'est très sympa, ça fait 200 pages, le livre est fabuleux, lisez-le absolument. Avant que le film sorte en 2012. Je vais revenir après dans quelques instants. Ça va me tirer le câble pareil. Bref, niveau zombie plus classique cette année, donc il y a eu aussi donc, le tome 1 de J.L. Bourne, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Chronique de l'Armageddon. C'est vraiment du zombie classique à l'américaine, des survivants, des fags, des zombies, boum boum. Ce qui est sympa dans ce bouquin, c'est que l'auteur est vraiment quelqu'un qui a fait l'US Navy. Donc les stratégies militaires déployées dans le bouquin sont vraiment des vrais trucs et ça a un sens quoi. C'est pas genre dans Zombie Diaries 2, je sais pas si vous avez vu ce film-là, qui est une bouse infâme à mon sens, mais où la nana dit je vous cours avec le fusil à pompe et elle tire les zombies à 40 mètres. Voilà, donc Chronique de l'Armageddon, ça va être en 3 tomes normalement, c'est quelque chose qui est vraiment basé sur les stratégies militaires et c'est intéressant de lire sur cet aspect-là. Après, il y a Retch, normalement, je ne sais pas si vous connaissez non plus, Retch, qui a fait les 3 tomes du Morning Star, qui est mort pendant l'écriture du 3e.
Donc normalement le tome 3 va sortir parce qu'il va être fini par son fils. Après ça va faire c'est la référence. Après Max Brooks et après il y a Fetch. Donc c'est le virus scientifique abordé de façon scientifique et c'est en gros, voilà, on fait des méchants militaires pour un méchant virus et ils ne le contrôlent plus, c'est ballot et tout s'étend et c'est la merde de A à Z, le FBI est débordé. Ouais, mais enfin ça reprend un thème classique, zombie. Voilà. Donc voilà, ça c'est côté livre pur, donc c'est pour dire qu'il y aura toujours, je pense, du zombie classique, mais il y a juste des livres de zombies qui sont complètement amazing. Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu la trilogie de David Wellington, Zombie Island, Zombie Monster et Zombie quelque chose, Story, enfin ça s'appelle Zombie Story, tome 1, tome 2, tome 3. Alors lui, le mec est parti complètement en live, puisqu'au départ c'est une histoire de zombies super sympa, puis après donc, ça tourne dans la dark fantasy, parce que donc, on va dire qu'il y a certains zombies qui ont des super pouvoirs. Tout simplement parce que leur cerveau a été oxygéné pendant le moment de leur transformation, c'est un concept plutôt sympa, donc il y a des neurones supplémentaires, et le mec part dans un trip fantasy complètement énorme où les bouts peuvent manier une sorte de puissance, une magie négative qu'ingurgite chaque zombie pour manier, on va dire, pas la Harry Potter, mais on va dire un peu, ouais, des bouts énergétiques, enfin, ça part dans tous les sens. Donc ça peut faire tout et n'importe quoi, genre aujourd'hui. Il y a des trucs mauvais, il y a des trucs bons. Si j'ai deux bouquins vraiment à vous recommander cette année, c'est ceux de Jess Peterson et celui de Isaac Marion. C'est vraiment ceux qui innovent le plus dans le genre, on va dire, qui s'écartent plus du zombie traditionnel. Niveau BD, comics, donc je vais surtout parler comics parce que je suis pas trop BD. Niveau comics, 28 jours plus tard, donc on a eu le tome 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps, il me semble. Le tome 5 sortira l'année prochaine. À lire absolument. Si vous avez aimé les films, vous adorerez les comics. On reprend, je ne sais pas si tout le monde a vu 28 jours plus tard, mais ça reprend donc l'histoire de Selena, qui est un personnage secondaire, puisque le personnage principal est Jill, qui a une personnalité juste débordante. C'est la femme moderne, c'est la femme qui veut se battre, qui est prête à égorger tout ce qui passe pour survivre. Et on reprend l'histoire de cette femme-là. Les dessins sont magnifiques, le scénario est d'une finesse mais inimaginable pour un comics, parce que j'ai lu quelques comics du genre et des fois c'est un peu creux. Donc franchement, lisez-le, je pense que c'est un des meilleurs comics que j'ai pu voir cette année. Dans la même lignée, Rise the Dead, alors super en images, par contre il n'y a pas de dialogue, je crois qu'il y a 2 bulles par comics. Donc entre 28 jours plus tard, vous avez passé 1 heure à le dévorer, et un Rise the Dead, vous avez passé 10 minutes à lire votre comics et il y a le même nombre de pages. Bon. Après, tout dépend de ce que vous cherchez dans les comics zombies, mais bon, Rise the Dead a des super belles images, mais au niveau dialogue et scénario, il n'y a que dalle. Enfin, il y a juste que dalle, et puis ça part dans le truc complètement. Alors ils arrivent, alors il y a des gens qui se transforment en zombies, alors on voit un sergent fou à un moment, ok, puis après il y a des soldats zombies, tu te dis mais pourquoi il y a des soldats zombies? Ah ouais, mais les militaires ont repris le concept, donc ils ont fait des armées de soldats zombies pour dégommer les zombies qui étaient dessus. Bon, ok, sans dialogue bien sûr, tout ça, que des images. Voilà. Donc voilà, côté plutôt français, donc en très bonne BD, il y a Zombie de Olivier Perrault et de Follet. Je ne les ai pas lus personnellement, je ne peux pas vous en parler. Après, je sais juste que les dessins sont très particuliers et tournent très sur le ton gris. Le scénario est complexe et tient la route. Et apparemment, c'est une référence dans le genre, donc je suppose qu'il est très très bien. Autre comics, Procède, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, Procède est un comics un petit peu bizarre, on va dire qu'il est à la limite de 2 genres, c'est pas vraiment des zombies, mais c'est pas vraiment des êtres humains non plus. C'est une sorte de transformation qui conduit les humains à avoir une sorte de sadisme, mais repoussé au plus haut point. C'est hyper trash, mais c'est hyper trash. Il y a des scènes, enfin, il y en a qui m'ont dit, j'ai failli vomir en regardant les images, parce que j'ai pas vu le tome 2, j'ai vu le tome 1. C'est de la cruauté à l'état pur, c'est de la torture. Et voilà, c'est en gros une soif, un virus intérieur, une sorte de rage qui pousse à souffrir l'autre. Enfin, moi, je trouve ça trop malsain. Je pense que c'est même trop des caractéristiques du zombie. Ouais, sauf que c'est pire que ça parce que voilà, parce que ce que je dis, c'est une folie comme ça d'un coup qui pousse les êtres humains à tuer, tu vois. C'est une sorte de, ils se contrôlent pas vraiment dans The Fusil de mémoire, si je dis pas de conneries. Voilà, ils sont malades, ils ont une crise, ils ont le fusil à pompe, ils butent, ils tirent 3 coups, voilà. Là, c'est du sadisme, c'est-à-dire qu'ils vont chercher le pire moyen de tuer la personne pour le faire le plus souffle possible. Enfin,
Fruit de Carnage, c'est la boucherie, c'est du Braindead version comique, sauf avec un sadisme et quelque chose de vraiment malsain là. Non, Braindead c'est de la boucherie, mais c'est drôle. Là, c'est de la boucherie et c'est malsain. Voilà. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Donc pour vous dire, il y en a plein d'autres comics, je pourrais vous en parler. Il y a encore Dead Life, il y a encore La Rage, il y en a énormément. Je les ai pas tous lus parce que je les lis aussi. Mais bon, si pareil, je vous recommande des comics à lire cette année, ça reste quand même 28 jours plus tard. Et bon, bah, bien sûr, j'en ai pas parlé parce que ça me semble évident, c'est The Walking Dead, que je n'ai pas lu tout simplement parce que je n'aime pas les comics. Mais bon, l'histoire, j'en ai assez entendu parler pour dire que l'histoire vaut le coup. J'espère que tout le monde l'a lu. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez l'acheter chez votre libraire, voilà, etc. Oui, exactement. Côté petit film, court-métrage, film, projet, il y en a énormément. Ça foisonne sur Ulule, sur Quick-Starter, je ne sais pas si vous connaissez ces sites internet. C'est des gens, des créateurs qui ont des idées, qui postent leurs projets, des photos, des images, même des petites séquences de films et qui demandent de l'argent aux fans. Et c'est les fans qui font des dons. Et s'ils arrivent à financer leur projet, le projet est monté. Donc cette année, il y en a eu 3 financés en France. Il y a eu Zombie Invasion, qui est un petit court-métrage où c'est plutôt... En fait, c'est 2 mecs, 2 geeks qui débauchent un soir plus tard du taf et qui disent « et s'il y avait un zombie dans l'ascenseur ?» Non, « et s'il y avait un zombie dans le hall d'entrée ?» Et ils psychotent tous les deux là-dessus. Et c'est un petit court-métrage, donc c'est plus de la psychose fantasme. Il y a Zombie Run, où ça, c'est du bon zombie bien bourrin dans un bâtiment désaffecté. Et l'autre court-métrage français, c'est Les Oubliés d'Alexis Wamerka, qui a été repoussé à cause de problèmes techniques et surtout de problèmes budgétaires, parce qu'en France, les gens fantastiques et voilà, ont ce genre de problème, où là, carrément, donc il s'attaque, en fait, il va être tourné normalement dans le bois de Vincennes, pas forcément légalement, ça, je ne sais pas comment il va se démerder pour, mais bon, c'est pas trop mon problème, où en fait, il va traiter en fait de l'isolement des SDF et des gens rejetés de la société, et on est ce genre de différence sociale. Au niveau des courts-métrages qui ont fait buzz aussi, on peut compter Zombie Laden de Clément Deneux, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, donc Panic Cinéma, qui est une association cinéma qui est à côté de l'hôtel de ville à l'ancien propos, qui s'appelle Panic Reverse. C'était faire des affiches, et les 5 affiches gagnantes, vous pouvez faire un court-métrage dessus. Voilà. Et donc il y a eu Zombie Laden, très court, rien d'exceptionnel en soi, mais bon, bah, Ben Laden, voilà, c'est le truc du moment, c'est le buzz. Le mec n'a pas fait des effets spéciaux qui sont quand même pas mal vu le budget qu'il avait, parce que c'est des budgets, on se compte en centaines d'euros, hein, faut pas aller plus loin. Et donc, le deuxième court-métrage en ce moment qui a énormément de succès, c'est celui de Guillaume Rieux, qui s'appelle, alors, Les suceurs de cerveau de l'espace. Là, t'as demandé sur le cerveau de l'espace, le titre est comme ça, je crois qu'il reprend à peu près les... pour l'instant, il n'est que dans les festivals, mais c'est un film super parce qu'il mélange, il fait en fait en 20 minutes de court-métrage, il résume en gros toute l'histoire de la science-fiction et du film d'épouvante, en mélangeant des images noir et blanc, en mélangeant des images couleurs, en mélangeant l'horreur musicale avec du Orson Welles, enfin ça part dans tous les sens, mais il est vraiment super. Donc voilà. Et donc, bah, bien entendu, ça marche. Les gens vont dans les festivals, les gens achètent les comics, les gens achètent les livres. Donc du coup, les Américains, quand il y a de l'argent, ils sont là. Donc on va dire, on va faire des super productions. Voilà. Donc en 2012, il y a 2 grosses super productions américaines de la mort qui tue, War Bodies, qui va être pris par Summit Productions. Les gens qui ont créé la magnifique chose de Twilight, qui brille et qui font des bébés vampires ou je sais pas quoi. Donc, j'osais espérer qu'ils allaient adapter le roman à la hauteur, à la hauteur d'Isaac Marion, et hélas, ils ont publié officiellement il y a ça quelques jours l'image du zombie air qui s'appelle Ellie Julie, et c'est un copier-coller de l'affiche entre Patterson là et l'autre blondasse là, Brunasse, voilà, sauf que c'est l'inverse. En fait, elle n'est pas blonde, elle est brune, et il n'est pas brun, il est blond. Ils ont juste inversé les couleurs de cheveux, mais c'est la même pose à l'endroit. J'ai fait ok, bon, c'est mort. Donc, n'allez pas voir ce film-là, voilà, allez le voir, mais s'il vous plaît, ne jugez pas le roman par rapport au film, parce que ça n'a rien à voir, et ça n'aura rien à voir. Et le deuxième, c'est la référence World War Z, qui va être fait donc
en film. L'acteur principal est Brad Pitt, le producteur est en grosse partie Brad Pitt. Donc il ne faut pas s'attendre à une adaptation parfaite du roman, tout simplement parce que le roman est une succession de témoignages, c'est juste infaisable, difficilement réalisable pour un style post-apocalyptique. Donc ils vont faire l'histoire du reporter qui constitue le dossier en fait et qui interviewe comme un héros sauveur avec son petit pistolet, donc scène apocalyptique de barbe, des moyens, je crois que le budget du film c'est des zéros mais le truc qu'on n'a jamais vu, enfin bon. Donc voilà, donc le zombie n'est pas prêt de s'arrêter parce que vu déjà le programme 2012-2013, je crois qu'il faudra que mon effectif de rédacteur triple pour pouvoir assumer toutes les news. Donc le zombie, je pense, va être là encore pendant au moins 3 ans. Après, bon, faut juste espérer que ça ne tue pas trop les gens et que les gens ne soient pas dégoûtés parce que quand je vois l'allure de ce qui sort, des thèmes qui sortent, de tous les dérivés existants, on va dire à la fin, les zombies, on va plus savoir ce que c'est, on va en avoir vu tellement partout qu'on va mettre ça à la trappe, comme les vampires, on va passer à une autre création. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur les œuvres de cette année, de l'année prochaine, sur un livre en particulier ou autre. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon site si vous voulez des références de films en particulier, puisque le but du site est de référencer toutes les œuvres zombies, que ce soit des clips vidéo, des publicités, enfin vraiment où il y a du zombie. Et voilà, et puis si vous avez des questions, vous m'écrivez par mail, mon email est disponible sur le site et puis j'hésiterai. Je vous répondrai avec